Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Transformado para reinar. Le thème général, Genèse, transformé pour régner. Message 44, la mort de Rachel et la naissance de Benjamin. Genèse 35, 16 à 29 et chapitre 36, Nós estamos 1 à 43. falando a respeito da vida de Jacó. Nous sommes en train de parler de la vie de Jacob. Com ele, Jacó era, Nous nous identifions tellement à lui, ele usava todos os meios car Jacob était un trompeur. Il utilisait tous les moyens possibles pour parvenir à ses fins. Et nous sommes, d'une certaine manière, comme cela. que Jacó amava o direito de primogenitura, Mais il y a quelque chose amava a de très bon que Deus que Dieu aimait chez Jacob. C'est que Jacob aimait le droit d'aînesse, la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham descendente. et les promesses qui avaient été données à Abraham et à ses descendants. Dia, Jacó fez Cela a fait toute la différence. primeiro Esaú Un jour, ele segurava Jacob a tout fait, seu irmão car il n'était pas né premier. Jacó, que significa Il s'est accroché au talon de son frère. C'est pour cela qu'il a ce nom de Jacob, qui veut dire celui qui tient le talon, mas ele ou alors le trompeur. para ter o direito de primogenitura que correspondia Mais il luttait pour avoir le droit d'aînesse a Abraão, qui correspondait aux promesses de Dieu données à Abraham. foi La objetivo bénédiction. da sua luta durante a vida toda. E só para os Et cela a été l'objectif de lutte gráfico durant toute sa vie. no tempo os Vous savez, chers frères, j'ai fait un schéma, melhor un graphique do que de temps do tempo que se passou. mettant tous les événements afin que nous puissions avoir une référence, une meilleure référence Ele sur le temps qui s'est écoulé. Par exemple, real Jacob a eu primogenitura sa première réelle opportunité da caçada d'obtenir le droit d'aînesse e ele acabou lorsque son frère revenait de chasse fatigué o direito de primogenitura a Jacó. et Isso il a fini par vendre, c'est-à-dire Ésaü a fini par vendre son droit d'aînesse à son frère Jacob. ter uma ideia. Les deux avaient 25 ans E depois d'âge. aconteceu uma coisa ainda Juste pour que mais vous en ayez une idée. dramática que foi a benção Et après, il s'est passé quelque chose de dramatique. deveria ser dada C'était la bénédiction a Esaú, o primogênito, que Isaac devait donner à Ésaü, le premier-né. Il a fini par la donner mais à Jacob. se passaram depois que Esaú vendeu seu Donc, direito plus de primogenitura. 45 ans, ou alors 45 ans de plus s'est passé après qu'Ésaü ait vendu son droit d'aînesse. Donc, les deux avaient en ce moment-là 70 ans. Mas já tinham 70 anos. Dans notre tête, c'est comme si les deux étaient encore bien jeunes, mais en fait, ils avaient 70 ans lorsque Jacob a obtenu la bénédiction de son père Assim ele teve de fugir da casa avec l'aide de sa mère Rebecca. para Il a dû fuir la maison de ses parents Labão. pour aller à Haran E où no se caminho trouvait son oncle Laban. ele descansou, Et sur le chemin, apareceu em sonho. Ele teve sonho, il s'est reposé ele viu et Dieu lui est apparu en rêve. e Il a eu un rêve, un songe, atingiu où il y avait une échelle posée sur la terre de Deus dont le sommet subiam. atteignait le ciel et des anges de Dieu É uma revelação. descendaient et montaient par cette échelle. Quem sabe Jacó Chers frères, ça c'était une très grande révélation pour Jacob. de Deus, Peut-être que Jacob voulait obtenir la bénédiction, la promesse de Dieu, alguma coisa mais peut-être que dans sa tête, terrenas, il pensait à quelque chose qui était lié aux choses terrestres. Deus havia
Mais lorsque dans le songe, il a vu que Dieu avait placé une échelle qui reliait le ciel, il s'est rendu compte que ce que Dieu voulait lui donner, c'était quelque chose d'une autre sphère, de la sphère céleste, de la sphère de Dieu. Et cela a amplifié sa vision. Quand il s'est réveillé, après qu'il ait dormi et qu'il ait mis une pierre sous sa tête comme oreiller, il s'est levé, il a dit qu'il est redoutable ce lieu. C'est dans Genèse 28. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est la maison de Dieu, la porte des cieux. C'est alors qu'il a pris cette pierre qu'il avait utilisée comme oreiller, il l'a dressée et y est versé de l'huile sur cette colonne. Donc la ville qui s'appelait Luz avant a pris le nom de Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu. Donc la vision de Jacob s'est amplifiée, bien qu'il avait peu d'expérience spirituelle, mais sa vision avait été amplifiée. C'est pour cela, bien-aimés frères, que je vous ai dit que nous qui servons le Seigneur, nous devons avoir une vision claire, une vision qui nous gouverne toute notre vie restante. Le Seigneur t'a appelé, il m'a appelé, il t'a choisi, il m'a choisi, parce que nous aimons ce que Dieu aime. Nous aimons la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre. Comme Jacob, un jour, Dieu nous a montré sa vision. Et cette vision, c'est que Dieu, à travers Christ, qui est cette échelle qui était placée sur la terre et dont le sommet était au ciel, dans Jean chapitre 1, il montre là que Jésus est l'échelle dont le sommet touche le ciel. Il est l'échelle pas comme fils de Dieu, mais comme fils de l'homme. Dieu s'est fait chair. Il s'est incarné afin d'amener l'homme vers Dieu. Il s'est incarné parmi nous et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Donc, bien-aimés frères, aujourd'hui, à travers Christ, la terre est liée au ciel. Et Christ est le seul lien, la seule connexion jusqu'au ciel. Donc, notre première vision, c'est de qui est Christ. C'est pour cela, oh Seigneur Jésus, allons-y. Je voulais courir un peu, mais je pense que ça vaut la peine que les choses soient claires. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » C'est-à-dire que pour le peuple, Jésus était tout simplement un des prophètes. Jésus n'était pas satisfait de cette réponse. Et au verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous êtes avec moi, ça fait déjà un bout de temps. Alors, qui suis-je pour vous? » Simon-Pierre répondit, car il a reçu la révélation de Dieu. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui affirma, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, chers frères, nous avons besoin d'une vision qui est révélée par Dieu lui-même. Dieu veut nous révéler que Christ n'est pas juste un des prophètes ou quelconque prophète, mais Jésus est le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? Le Christ, ça veut dire loin de Dieu, celui qui a été loin de Dieu, envoyé de Dieu. Il est celui qui est loin de Dieu, il est l'envoyé de Dieu sur la terre. Il est le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire qu'il a amené le Dieu vivant jusqu'à la terre parmi les hommes. Il a amené la vie de Dieu jusqu'à nous. Tout ce dont l'homme a besoin, c'est la vie de Dieu. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, se trouvait l'arbre de la vie. L'homme peut faire 1000 choses, 1000 bonnes actions, mais sans la vie de Dieu, cela ne vaut rien devant Dieu. Dieu veut que l'homme reçoive sa vie. Et Jésus-Christ est venu comme celui qui est loin de Dieu pour apporter la vie de Dieu jusqu'à l'homme. Jésus donc était satisfait de cette révélation, mais il voulait donner une révélation additionnelle. Au verset 18, « Et moi, je te dis, donc je te donnerai une autre révélation, Pierre. Le Père m'a révélé à toi. Maintenant, je vais révéler mon Église. » Alors, chers frères, même l'Église, c'est une question de révélation. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Pierre, c'est une petite pierre, une pierre de construction. Et que sur cette pierre ici, c'est le rocher, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre qui? Contre l'Église que Christ allait édifier. Donc, chers frères, la vision complète que nous devons avoir, c'est qui est Christ et qu'est-ce que l'Église? Et l'Église, à la fin, au verset 19, doit être édifiée. Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » C'est-à-dire que l'Église est le royaume des cieux où le cieux commande. Chers frères, l'Église, c'est le territoire céleste. L'Église, c'est le royaume des cieux. Donc, nous avons reçu cette vision, et ce n'est pas seulement une vision statique de Christ et de l'Église, mais Dieu désire placer Christ comme tête sur toute chose. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous avons dit cela dans Éphésiens 1, versets 9 et 10. Nos adolescents savent cela. Oui ou non? Quelle est la volonté de Dieu? N'est-ce pas? Parce que le verset 9 d'Éphésiens dit « Nous révélant le mystère de sa volonté ». Et après, il montre que Dieu veut placer Christ sur toutes choses, sur celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est dans Éphésiens 1, 9, 10 que nos adolescents connaissent. Mais comment est-ce qu'il va soumettre toutes choses? C'est à travers l'Église. C'est pour cela que le verset 22-23 du même chapitre 1 d'Éphésiens dit qu'afin que Christ soit chef sur toutes choses, il l'a donné à l'Église, afin que l'Église soit premièrement soumise à Christ, pour que Dieu nous utilise comme plateforme pour soumettre toutes choses. Vous comprenez cet ordre de travail? Donc, nous sommes dans le processus de l'édification de l'Église. En d'autres termes, nous sommes en train de permettre à Christ d'être chef sur nous, chacun. Ça, c'est l'évangile du royaume. Pourquoi prêchons-nous l'évangile du royaume? C'est parce que Dieu désire que Christ soit la tête de toute l'Église, sur tous les membres. C'est pour cela que je ne suis plus maître de moi-même. J'appartiens à Christ. Mes actions, mes pensées, mes émotions, ma volonté, peu à peu,
doivent être transformés. C'est pour cela que la vie, l'histoire de Jacob nous montre un Jacob naturel trompeur qui est transformé à travers la parole de Dieu et à travers les circonstances qu'il a traversées. Et à la fin, il se transforme en Israël. Frère, c'est ce travail que Dieu est en train de faire en toi et en moi. Donc, 20 ans entre les mains d'un Laban. Laban, Jacob était un trompeur, mais Laban était 10 fois pire. Et il est resté entre les mains de Laban durant 14 ans. Chers frères, est-ce que vous travailleriez 14 ans gratuitement à votre beau-père pour épouser 2 filles de Laban, gratuitement, sans ne rien recevoir, juste pour obtenir les 2 filles? Frère, c'est presque inexplicable aujourd'hui. Et encore plus 6 ans, ou 6 ans de plus, pour que Laban puisse libérer les filles et les petits-fils, pour qu'ils puissent partir de là. De là, demander de travailler encore plus. Il a travaillé 6 ans de plus. Dieu était avec Jacob qu'il s'est enrichi. Jacob, durant les 14 premières années, n'avait même pas une brebis. Vous le saviez, oui ou non? Il prenait soin du troupeau de Laban. Il ne pouvait même pas manger un des animaux. Mais durant les 6 années, Dieu l'a enrichi. Il est devenu un homme très riche avec des serviteurs, servantes, troupeaux, de chevaux, de chameaux. Dieu l'a béni. Et à la fin de la 6e année, du deuxième pacte, c'est-à-dire 20 ans de travail à Laban, Jacob s'est rendu compte qu'il est temps de partir. Il ne pouvait pas partir en avisant Laban parce que Laban n'allait pas permettre. Donc il a dû fuir. Et lorsqu'il est parti, fuyant de là, attendez que je vois. Est-ce qu'on peut projeter le graphique? À partir d'aujourd'hui, ce graphique sera disponible. Donc, allons-y à 1716 avant Christ. Vous voyez? 1716 ans avant Christ. Jacob retourne donc. Il quitte de là. Il quitte Laban. Jacob avait entre 90 et 91 ans lorsqu'il quitte la maison de Laban. Il retourne et il trouve un autre grand problème. Est-ce que son frère le cherche encore pour le faire mourir? Il avait peur, il a pris peur lorsqu'il a su que son frère était en train de venir à sa rencontre. Avec lui, 400 hommes. Un homme qui va rencontrer son frère, pourquoi amener 400 hommes? C'est celui qui ne vient pas avec de bonnes intentions. Il va me tuer et décimer ma famille. Alors, il a eu très peur même. Il a prié à l'Éternel. Même comme cela, avec ses manières, ses artifices, comment dirais-je, il a placé plusieurs groupes de personnes, des personnes moins importantes qu'il a placées en avant. Si Laban veut tuer, il va tuer les personnes qui sont moins importantes, n'est-ce pas? Et lui, il est resté en arrière avec Rachel et Joseph. Donc, il était très rusé. Mais il n'avait pas besoin de cela. Lorsque la dame est venue à sa rencontre, il a couru vers lui, l'a embrassé et le baiser. Donc, toutes ces préoccupations qu'il avait, il a presque eu un infarctus. Il n'avait besoin de tout cela. La tension, le stress qu'il a traversé, tout cela n'était pas nécessaire. Nous devons confier au Seigneur, car c'est le Seigneur qui l'a rappelé. C'est le Seigneur qui lui a dit, lorsqu'il était encore dans la maison de Laban, il lui a dit, tu te rappelles de Bethel?
Tu te rappelles que tu as fait un vœu à Bethel? Tu te rappelles que tu as oint une colonne à Bethel? Va là-bas. Retourne là-bas. Quand il y est retourné à Bethel, il est passé par un test d'Ésaü qui ne l'a pas tué. Et finalement, il a trouvé à Sichem un lieu confortable pour y habiter. Il n'est pas allé à Bethel. Vous comprenez? Le Dieu de Bethel l'a appelé à aller à Bethel. Et au milieu du chemin, il a trouvé à Sichem un lieu bon pour y habiter. Vous savez ce qui est bon pour un fermier? Qui est-ce qui a une ferme ici, une fazenda? Peut-être que personne n'a ici la ferme ou une fazenda. Lorsque vous comprenez une portion de terre, toute votre famille travaille, n'est-ce pas? Chaque fils. C'est pour cela que, anciennement, les familles avaient beaucoup d'enfants, parce que les enfants, ce sont les mains d'œuvre. 10, 20 enfants, ce sont les mains d'œuvre. Quand vous n'aviez pas d'argent, tout le monde travaillait, n'est-ce pas? Certains traillaient les vaches, d'autres prenaient soin des porcs, des poulets, tout le monde travaille. Mais quand vous devenez riche comme fermier, qu'est-ce qui se passe? Un Villemar. Le fermier va acheter une belle maison dans la ville, n'est-ce pas? Et sa famille habite dans la ville, il inscrit les enfants dans la ville, il y a le supermarché, les salons de coiffure, il y a tout. Et le troupeau reste avec les serviteurs ou les servants. Ils prennent soin de cela. Donc, Jacob a trouvé un endroit idéal. Il a mis sa famille à Sichem. Il a acheté un champ pour ses animaux. Ça, c'est une manière confortable de vivre une vie humaine. Chers frères, c'est pour cela que je dis que Jacob nous ressemble beaucoup. Nous sommes comme cela. Chaque fois, nous trouvons toujours une manière de nous accommoder pour trouver un confort. Mais Dieu n'a pas permis qu'il y reste. Dieu a soulevé une situation, je ne vais pas répéter. Sa fille Dina a été violée et deux de ses fils, le fils de Jacob, ont pratiqué une violence cruelle, si cruelle, qu'ils ont tué tous les hommes de la ville, tous les hommes. Et ils ont enlevé les butins de toutes les maisons, et ils ont amené les enfants en captivité. C'était très cruel, très cruel. Une fois de plus, ils risquaient la vie de toute la famille. Imaginez que lorsque le peuple de la région allait savoir cela, ils allaient tous les tuer, mais Dieu les a gardés et personne ne les a poursuivis. Mais Dieu se rappelait, attends, je ne t'ai pas appelé. Quand je t'ai appelé, qui est-ce qui t'a appelé? C'est le Dieu de Bethel qui t'a appelé. Dieu a fait en sorte que tu te rappelles que tu dois retourner à Bethel. Te rappelles-tu que tu y as fait un vœu? Que tu as promis de te consacrer pour édifier la maison de Dieu? Mais maintenant, je vous pose la question à vous et non à Jacob. Vous vous rappelez qu'un jour, vous avez fait un vœu? Vous vous êtes consacré pour faire la volonté du Seigneur et Dieu veut d'une église édifiée. Vous qui étiez toujours en train de vous dormir dans un lit bien douillet, l'oreiller, disant Christ est ceci pour moi, Christ est cela pour moi. Un jour, Dieu vous a dit, je veux que vous redressiez cette pierre pour qu'elle devienne une colonne. Combien de chrétiens veulent vivre dans le confort? Ceci c'est pour moi, cela c'est pour moi, ainsi de suite. Dieu veut que vous éleviez Christ comme colonne et que vous preniez des responsabilités dans la maison de Dieu pour l'édification de la maison de Dieu. Si nous tous, nous nous couchons dans des lits douillets, qui est-ce qui va travailler? Qui est-ce qui va prendre les responsabilités? Qui est-ce qui porte les fardeaux de l'édification de la maison de Dieu? Chers frères, Dieu a besoin de vous. C'est pour cela que les vaillants de David doivent se mettre en première ligne. Et après, les autres frères, les adolescents, doivent apprendre à transporter les fardeaux, la responsabilité. Les jeunes, prendre soin des adolescents, les intendants, donnant tout le support, l'appui logistique, afin que le Seigneur puisse utiliser cela comme opération pour étendre l'œuvre du Seigneur.
Et les vaillants de David travaillent pour Então, se você administrer fica em Siquém muito les tempo, tá na hora affaires de de sair de Dieu. Siquém. Allons prendre nos responsabilités. Tá bom. Si vous êtes resté à Sichem pendant longtemps, il est temps de sortir de Sichem pour aller à Bethel. Alors, il allait à Bethel, n'est-ce pas? Allons-y. Où suis-je? Tô pulando por Seigneur cima Jésus. do meu esboço aqui, tá? Não sei mais como é que eu vou fazer aqui. Je suis en train de passer outre mon guide. Je ne sais pas comment je vais faire. Attendez que je vois. Aí ele chegou em Betel, né? Capítulo 35, versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, Il est arrivé à sai Bethel, de Siquém. 35, verset 1 de Genèse. Levanta-te Dieu dit à Jacob, lève-toi, sors de Sichem, e faze ali monte à Bethel Deus que te et apareceu demeure-y. quando fugias Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Assim chegou Jacó a Verset 6. chamada Betel, que está Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, chegaram, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Donc tous sont sortis de Sichem et sont arrivés à Luz, qui est Bethel. ao Il bâtit là un autel chamou El Betel. et il appela ce lieu El Bethel. Gênesis 28, quando Deus apareceu a ele, Car dans Genèse 28, quand Dieu lui est apparu, il a fait un vœu. Si le Seigneur me garde durant ce voyage, e garantia qui garantisse ma sécurité, qui garantisse le pain et le vêtement então Deus dont je me vêtis et me ramène en paix dans la maison de mon père, Jacó. alors Dieu sera El Jacob. Vous comprenez, oui ou non? El Jacob, le Dieu de Jacob. Então era El. Le Dieu sera mon Dieu. Só que agora, irmãos, Donc El Jacob. que quem apareceu a ele? Olha aqui, ó. E versículo Alors, qui lui est apparu? ficou ali um altar e há um lugar Et au chamado verset 7, Jacó. il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Jacob? Non. C'est quoi? El Bethel. Revelou Car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. ampliou-se. Frère, la vision de Jacob s'est agrandie. Ce n'était plus le Dieu de Jacob. Tout était centré sur Jacob. Prends soin de ma sécurité, de mon pain, donne-moi les vêtements, prends soin de ma famille, ramène-moi en paix. Le Dieu est Dieu de Jacob. Mais maintenant, Dieu veut se révéler à lui comme le Dieu de Bethel. Dieu veut édifier l'Église. C'est pour cela, chers frères, que notre focus doit changer. Si notre focus, c'est notre égocentrisme, tout est pour nous, pour nous, pour nous, Dieu veut changer notre focus. Le focus, c'est la maison de Dieu. Le focus, c'est l'édification de la maison de Dieu. C'est El Bethel. Vindo Jacó de Padã, Verset 9. vez e apareceu Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. À partir de là, Dieu a changé son nom. Et lorsque le nom change, la personne change aussi. J'ai déjà parlé de cela. Je ne vais plus y revenir. Todo-Poderoso, se fecunda e multiplica-te. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Chers frères, cela est merveilleux. À un moment de notre transformation de vie, à un moment donné, lorsqu'on arrive à un point certain, le Dieu El Shaddai nous apparaît. Lorsque le Dieu El Shaddai nous apparaît, c'est que nous avons déjà utilisé tous nos moyens, nos artifices, notre capacité, nos habiletés pour faire les choses. Quand vous êtes déjà fatigué, alors Dieu vous apparaît. Et Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Comme dans Genèse 17, il est apparu aussi à Abraham. Je suis El Shaddai. Laisse-moi faire. N'utilise pas la force de ta chair. C'est pour cela qu'il a institué la circoncision. Dieu lui est apparu. Pourquoi? Pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Je ne vais pas détailler. Le verset 11, en fait, il y a beaucoup de choses à partager. Ça ne sera pas pour le moment. On va continuer le message. Alors, verset 16. Ils partirent de Bethel. Ils sont partis de Bethel. Et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Ephrata, c'est Bethléem.
Vous êtes allé à, quand vous êtes allé à Israël, vous êtes allé à Bethléem, n'est-ce pas? já uma pequena distância para À Belém. Bethléem. Raquel então deu à luz filho. Donc, à une petite distance de Bethléem, Foi penoso, au Ephrata, lorsque Rachel accoucha. falecendo. Elle eut un accouchement pénible. Saíle, né, Et Rachel est décédée lors de cet accouchement. o nome de Benoni, Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. sobre a sepultura. Gardez bien ces deux noms, Ben-Oni et Benjamin. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder. Era Raquel. Non, je n'ai pas lu le verset 22 maintenant. Bon. A Donc, frère, qui était Rachel? Rachel était la bien-aimée de Jacob, 7 anos para Labão de graça. Só que Labão ainda celle pour qui il était disposé à travailler pour Laban durant 7 ans, então pela Raquel gratuitement. 7 anos. Então Mais Laban l'a trompé et lui a donné Léa. graça. Et il a encore travaillé 7 ans de plus, donc 14 ans, gratuitement. Vou dizer para vocês. Donc, c'était sa bien-aimée. Escolha na Frère, je vais vous dire ceci. Rachel por amor de était le choix naturel de Jacob. Portanto, irmãos, a morte de Raquel foi a Et perda par amour pour elle, il a travaillé 14 ans à Laban. em Donc, compensação. la mort de Rachel était la perte de son choix naturel. Et en compensation, Jacob a gagné Benjamin. Eu vou explicar, En typologie, tá bom? Então, cela typifie Christ dans certains aspects. Je vais vous l'expliquer d'ici peu. as nossas Donc, je voudrais vous dire que nous avons nos choix, irmãos nos préférences naturelles. e as nossas escolhas Frères, naturais, nous devons apprendre preferências que nos choix naturels, nos préférences têm que morrer. doivent aller à la croix. Ganharmos mais a Ça doit mourir e permitir que a vida de Deus pour que nous gagnions plus de Christ et permettre que la vie de Christ croisse réellement en nous, Então essa morte nous préparant à l'édification de la maison de Dieu. Donc cette mort de Rachel représente cela, para que ganhar nos choix et préférences naturelles doivent mourir à la croix afin que nous gagnions plus de Christ, que a nossa Benjamin, que a nossa vida, n'est-ce pas, que a vida de Deus et cresça, permettre mas com que objetivo que la vie de Dieu en nous croisse. de Deus? Mais pour quel objectif? Apesar de L'édification de la maison de Dieu. de Jacó Bien que Léa n'était pas le choix de Jacob, mais elle était le choix de Dieu. hein? Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Primeiro quem deu mais filhos a Jacó e quem Premièrement, qui est-ce qui a donné plus d'enfants à Jacob? com Jacó na caverna Et quelle est la femme a été ensevelie e não Raquel, avec Jacob dans la caverne de Macpéla? C'était Léa et non sua mulher. Rachel. Vous comprenez? Então, Donc, aux yeux de Dieu, Léa était sa femme. natural, Donc, a nossa escolha chers frères, n'ayez pas de choix naturels. para nossa vida Notre choix naturel doit aller à la croix para edificação. pour que notre vie croisse, que nous gagnions plus de Christ pour l'édification de la maison de Dieu. Tinha uma carreira brilhante Donc la même chose avec Paul qui avait une carrière brillante dans le judaïsme. Vous vous rappelez de cela? Atos 9. Acte 9 relate un peu cela, n'est-ce pas? Tinha uma escolha natural, não tinha? Para sua carreira, para o seu Il avait un choix naturel, n'est-ce pas? Dans sa carrière, dans son avenir. ele pedia, né? Ele seguir a carreira do judaísmo foi a escolha natural de Saulo, né? Mas dia Suivre le chemin naturel du judaïsme était le choix de Saul, n'est-ce pas? Mais Christ lui est apparu une fois dans sa vie lorsqu'il était sur le chemin de Damas, avec comme objectif de faire arrêter, je parle du chapitre 9 des Actes, ao seu redor, tá? Aqui, né? Versículo 2, né? Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco. verset 2, Caso achasse alguém il demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ça, c'était son intention. esses
pour qu'il puisse gravir d'échelle dans sa carrière. Donc, plus ses ennemis du judaïsme sont arrêtés, plus il aura une ascension dans sa carrière. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui et tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Nous pouvons continuer cette histoire dans Acte 26. Allez dans Acte 26, verset 15. Et je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, prêtez attention au 16, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et parle au roi Agrippa parce qu'il était interviewé par le roi Agrippa, interrogé par le roi Agrippa. Et il dit, « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. » Chers frères, nous devons avoir une vision céleste. Nous tous, des adolescents aux intendants, nous devons tous vivre la vie de l'Église avec une vision céleste. C'est le focus de notre vie. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, cette vision doit toujours nous gouverner. Acte 22 montre que Saul avait un curriculum très appréciable. Chapitre 22, verset 3. « Je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Donc, Saul avait un curriculum vraiment qui créait de l'envie. Voyez dans Philippiens 3. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à son choix antérieur? Philippiens 3, verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Donc un juif authentique est circoncis au 8e jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Il avait un choix merveilleux, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Frère, vous devez avoir une vision qui vous amène à voir ce qui est meilleur, ce qui a plus de valeur. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Frère, ici, ce mot, l'excellence, c'est supérieur en valeur, en position et en autorité aussi, et en puissance, supérieur en tout. L'excellence, la supériorité, c'est ce qui excède, qui est au-dessus. Donc la connaissance de Christ, c'est ce qui dépasse, qui est au-dessus de toute la religion juive et aussi dans ses choix naturels. Il dit, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il s'agit
La boue, c'est quoi la boue? Ici, en fait, c'est la bouse. C'est considéré comme la bouse. Cette carrière brillante dans le judaïsme, cette vie académique au pied de Gamaliel, ils considèrent tout cela comme de la bouse pour gagner Christ. Donc, c'est Benjamin. Gagner de Christ. Je vais vous expliquer cela d'ici peu. Afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est pour cela, chers frères, cette vision de Christ que Dieu veut placer à la tête de toutes choses, l'Église étant le moyen par lequel Dieu réussit à mettre Christ comme chef sur toutes choses, peut être édifié. Donc nous sommes disposés à souffrir des pertes. Êtes-vous disposés? Est-ce que vous avez cette vision? Est-ce que cette vision vous contrôle? Est-ce que tu considères tes choix naturels, tes préférences comme de la boue ou comme de la bouse pour gagner Christ? Es-tu disposé à cela? C'est à ce point que Dieu veut nous amener. Oh Seigneur Jésus. Ce n'est qu'en ayant cette vision que nous allons gagner cette vision pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, à partir de Bethel, près d'Ephrata, Rachel accoucha. Jacob s'est dirigé à Hébron et sur le milieu du chemin, Rachel est décédée près de Bethléem. Je vais parler un petit peu le sens des noms. Rachel, avant de mourir, a donné le nom de Benoni. C'est pas si on dit Benoni ou Benoni, mais ça veut dire fils de ma souffrance. Mais Jacob a donné le nom de Benjamin, qui veut dire fils de la main droite. Fils de la main droite. Donc Benjamin, c'est fils de la main droite. Chers frères, en typologie, ces deux noms ont un grand sens dans la vie de Christ. Christ est le Verbe qui s'est fait chair. Depuis sa naissance et durant sa vie humaine, il a vécu une vie de souffrance ici sur terre. Oui ou non? Ésaïe 53, 3. Comment Christ a vécu ici sur terre? Il était méprisé, le plus rejeté de tous les hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard ou le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc lui qui est Dieu glorieux, qui est venu sur terre pour sauver les hommes, il a été rejeté. Il était le plus rejeté, le plus méprisé. C'est ça le sens du nom Benoni. Mais après sa mort, résurrection et ascension, Christ a été élevé pour s'asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance. C'est où? C'est dans Éphésiens 1, 20, 21. N'est-ce pas? Allons-y. Éphésiens 1, verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, Benjamin signifie quoi? Fils de la main droite. Donc, le Seigneur Jésus est devenu le fils de la main droite. Il s'est assis à la droite dans les lieux célestes au-dessus de toute haute autorité. Donc, chers frères, ils étaient en train de voyager de Bethel à Hébron et sur le chemin, Rachel est décédée près de Bethléem et finalement, ils sont arrivés à Hébron. Que signifie Hébron? Je prétends parler d'Hébron dans ce message. Parce que j'ai parlé de quoi? De Beersheba. Vous vous rappelez que j'ai passé un temps parlant de Beersheba?
C'était un nom auquel on n'accordait pas beaucoup de valeur. Beersheba, cela montre la valeur que la parole prophétique a. C'est un puits d'eau vive, un puits d'eau courante. Dans la version espagnole, c'est eau vive. Donc nous avons quelque chose de précieux. L'eau n'arrête pas de couler parmi nous. Nous devons aimer, chers frères, Beersheba. L'ennemi de Dieu va essayer de fermer le puits, de combler le puits, de couper l'alimentation, d'essayer de nous distraire ou dévier. Nous n'allons pas permettre que nous soyons déviés. Si nous sommes comblés, allons enlever les décombres et permettons à ce que le Seigneur fasse que cette eau puisse jaillir de nouveau. Frères, ce matin, j'étais très content de la communion avec les frères. Plusieurs micro-régions dans l'état de Sao Paulo sont en train de se lever. Ils sont en train de s'émanciper. Je ne vais même pas parler du nom. Il y a plusieurs frères qui sont là. Même Curitiba est là. Comme c'est merveilleux. Tous sont en train de se réveiller. Ils sont en train d'être émancipés. Frères, c'est une grande joie pour nous. Grâce au Seigneur. Tout cela, grâce à Beersheba, à l'eau courante des eaux qui nous apporte la direction, la vie, qui nous apporte le courage pour nous émanciper, principalement avec l'outil TCI et avec les colporteurs. Frère, juste pour que vous sachiez que Cubatão a couru, ils ont déjà une maison de colporteurs, n'est-ce pas, qui est désignée. Et les frères d'où? Itaquaquecetuba et Pindamonhangaba. Ils auront bientôt la maison. Ils ont loué une maison, n'est-ce pas? Ils ont déjà loué la maison des colporteurs. Frère, c'est merveilleux. Dieu, après lui, on a les frères de Jaú ici, n'est-ce pas? Ribeirão Preto. Comme c'est merveilleux. Les villes sont en train d'être émancipées. Bien-aimés frères, il n'y a aucun sens à vivre la vie d'église, de routine traditionnelle, religieuse. Dieu ne parviendra pas à édifier son église ou à conquérir de nouveaux champs. Grâce à Dieu, les choses ont changé. Et tout cela grâce à Beersheba. Notre lutte pour les courants d'eau. Nous n'allons pas cesser de lutter pour de l'eau courante. Ça, c'est la source de toutes choses. Et après, nous avons Bethel. À Beersheba, nous avons Sarah. On va donner le nom de Bethel au centre de conversion jeunesse. Et nous avons l'auditorium qui s'appelle Bethel. J'ai déjà beaucoup parlé de Bethel. Dieu veut l'édification de la maison de Dieu. Dieu ne va pas revenir s'il n'y a que des individus ici qui sont super spirituels, super matures pour recevoir le Seigneur. Non, le Seigneur revient lorsque l'Église est édifiée. Une fiancée prête. Une fiancée comme Église glorieuse, sans tache, sans défaut, que Christ va épouser. C'est à cela que nous travaillons. C'est Bethel. Et maintenant, Hébron. Que signifie Hébron? Communion. Communion avec Dieu. C'est fini. Il n'y a plus rien à commenter. C'est cela. Hébron, c'est la communion. Communion avec Dieu. Maintenant, il y a encore un grand sens derrière tout cela. Et je vais vous dire cela. Oh Seigneur Jésus. Avoir une communion sporadique avec Dieu, nous l'avons, n'est-ce pas? Nous tous, nous l'avons. Mais vivre une vie constante en communion avec Dieu, c'en est une autre chose. Et cela se conquiert. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une communion sporadique avec Dieu. Frère, je dois avoir une vie constante de communion avec Dieu, c'est-à-dire conquis à un prix. Qui est prêt à payer un prix
pour vivre une vie de communion constante avec Dieu? Qui est-ce qui est disposé? Números 13. Jetons un coup d'œil dans le Nombre 13. Nombre 13. Né? Número 13. Vocês se lembram Nombre que 13. Deus então mandou o povo Vous vous rappelez que espiar a terra Dieu de Canaã. Na verdade, mais a por falta de fé deles, né? Aí, envoyé le peuple esse pour aller povo espionner voltou, os 12 la terre de Canaan? En fait, c'était par un manque de foi de leur part. voltaram Ces, e que ces eles 12 disseram? espions sont retournés, ceux qui sont allés espionner la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar Verset a terra. 25. Tá? E Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. o fruto da terra, e À leur relataram, arrivée, versículo 27, relataram a Moisés e disseram: ils ont ramené les, terra a que verset 27, ils ont apporté les fruits de la terre. Et au verset 27, ils ont dit à Moïse, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays que tu nous as envoyé. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. a narrativa Et en voici les fruits. negativa. Mais le peuple qui habite, voici donc ici le récit négatif. É poderoso, Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, de Anak. très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Algumas versões usam Qui sont les enfants d'Anak? desde jovem aprendi, Certaines versions parlent d'Enak. mas a nossa versão Quand j'étais jeune, Anak. j'ai appris que c'était Enak. Mais dans notre version, c'est Anak. Exatamente Donc les enfants d'Anak. Qui sont les enfants d'Anak? os mesmos Ce sont exactement em Gênesis 6. les mêmes Caídos, qui sont apparus dans Genèse 6, où les anges déchus a eles ont pris les femmes, les filles des hommes comme femmes, seus filhos gigantes. parmi les meilleurs, et ils ont engendré des enfants, des géants Você sabe que et les vaillants guerriers de l'époque. 2 metros, Ils ont une grande stature. Vous savez, Goliath hein? avait quelle taille? Je l'avais dit, n'est-ce pas? 2 metros 90, não é isso? Hum? Hein? 2 mètres 90, n'est-ce pas? 92. Tão preciso assim, hein? 2,92. Você imagina Non, o c'était si gigante précis de que cela. 13 de altura, né? D'accord. Donc imaginez Uma vez eu estava num aeroporto, un géant de 3 mètres estava de sozinho, hauteur. embarcando, Une fois j'étais à l'aéroport aux États-Unis, j'étais seul, time de basquete, embarquant. vôlei, não sei e tal. Je ne sais pas si c'était une équipe de basket ou de volley qui était là. Tout d'un coup, Tinha que olhar je me suis rendu compte que j'étais autour d'un de ces géants. parecia homem, J'ai dû lever la tête comme ça pour le regarder. né? Il ne ressemblait pas à un être humain. Irmãos, C'était comme une tour. vocês Frère. perceberam que para conquistar a Vous vous rendez compte Canaã, que pour conquérir la terre de Canaan, tem cidades il y a les géants. fortificadas por esses gigantes. Il y a des villes Em outras fortifiées palavras, para você par ces géants. viver uma vida constante, En d'autres termes, tem pour réussir à vivre une vie constante de communion avec Dieu, il y a beaucoup de géants, não dá para mim, beaucoup de difficultés. né? Não consigo vencer esse problema, não Vous consigo dites, ah Seigneur, moi, c'est pas pour moi, je n'arrive pas à vaincre ce problème, je n'arrive pas à vaincre cet autre problème. Irmãos, Et precisa. tout en rond, moi, je vais abandonner. Se você tiver o Frère, nous devons avoir un esprit pour conquérir. você não vai conquistar. Si vous avez l'esprit des 10, Essa manhã, des 10 essa palavra é espions, vous n'allez pas conquérir Hébron. Deus quer fazer de vocês, irmãos. Ce matin, cette parole est pour vous. Dieu veut faire de vous des conquérants d'Hébron. Aí, OK? o povo é Allons-y. poderoso, tá? E tem ali filho de Anak. Os Le- amalequitas habitam na Il dit, terra do Negueb, le peuple est puissant, il y a les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent os cananeus la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Presta atenção. Caleb fez calar o povo. Caleb, prêtez attention, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Qu'est-ce que Caleb a dit? Tem Anaquins, tem Il y a les géants, il y a les problèmes, il y a les Anakiens, viu nada disso. il y a les villes fortifiées. Caleb Non, est-ce qu'il a dit cela? Non. Eia,
Qu'est-ce que Caleb a dit? Qu'est-ce que Caleb a vu? Il a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Frère, ça c'est l'esprit de celui qui conquiert Hébron. Vous voulez conquérir cette vie, d'avoir la communion avec Dieu, vous devez avoir cet esprit. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 14? Donc, au verset, le peuple a commencé à murmurer, pleurant. Il est arrivé à 14, 24, chapitre 14, verset 24. Il dit ceci. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Frère, qui est-ce qui va conquérir Hébron? Comme Caleb, tu dois avoir un autre esprit. C'est quoi un autre esprit? Il suffit juste de persévérer et avancer. C'est quoi persévérer et avancer, frère? C'est de continuer à recevoir la parole, l'immersion, les cris de guerre, croire la parole et suivre le Seigneur à travers la parole. Vous n'avez besoin de rien inventer. Il ne faut pas dire, je vais être le héros, je vais tuer Anakin. Non, il suffit de suivre la parole. C'est Dieu qui va faire cela. Donc, il a persévéré en suivant le Seigneur. Ça, c'est un autre point. Oh Seigneur Jésus. Et le Seigneur a dit qu'il va donner à sa descendance. Donc, on arrive à Josué 14. Verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi, au sujet de toi, à Kades Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoyait à Kades Barnea pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Frères, vous n'avez besoin de rien inventer. Il suffit de suivre. Suivre selon la parole. Ici, Caleb ne s'est pas positionné comme un héros. Ne soyez pas des héros, frères. Il suffit de suivre, de persévérer dans l'enseignement des apôtres et la communion. OK? Acte 2, 42. Vous suivez, hein? Je me suis perdu. Verset 9. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pays a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, moi, c'est Caleb qui parle, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert.
Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. J'avais 40 ans. J'avais un autre esprit, j'ai persévéré à suivre le Seigneur. Et 45 ans plus tard, je continue avec le même esprit. Je suis vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Vous êtes fort, oui ou non? Les intendants sont forts, oui ou non? 85 ans comme 40 ans. C'est cela, comme les vaillants de David. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakims et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Caleb n'a pas exigé la terre quand les géants seraient expulsés. Non, lui-même devait les expulser. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron comme héritage. Vous voulez avoir Hébron comme héritage, alors vous devez conquérir. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kiriath Arba. Que signifie Kiriath Arba? Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Donc pour Caleb, peu importe si ce sont des géants ou pas, il persévérait tout simplement à suivre le Seigneur. Frères, aujourd'hui c'est la même chose. Tout ce que nous devons faire, il ne s'agit pas d'être des héros, mais de suivre tout simplement la parole du Seigneur. À travers la parole, le Seigneur nous donnera la victoire et nous fera conquérir Hébron. Et en résumé, pour conquérir Hébron, pour conquérir une vie de communion avec Dieu, en premier lieu, croire en la parole de Dieu, qui est puissante pour exécuter, n'est-ce pas? Dieu est puissant pour exécuter ce qu'il dit. 2. Persévérer à suivre le Seigneur, peu importe les circonstances. Ah, je traverse ces moments difficiles, tant de difficultés, de problèmes. Frère, peu importe la circonstance. En troisième lieu, il ne se laissait pas impressionner par la grandeur des problèmes. Ne vous laissez pas impressionner par la taille des problèmes. Si vous persévérez à suivre le Seigneur, peu importe la taille des problèmes, le Seigneur est puissant pour vous faire traverser cela. Mais croyez que le Seigneur fera en sorte qu'ils deviennent des petits pains que nous puissions manger. En même temps, le même esprit de lutte pour la bonne terre à 40 ans et à 85 ans, c'est-à-dire toujours renouvelé et engagé. Frères, allons-nous renouveler chaque jour les intendants? S'ils se renouvellent chaque jour, vous allez être comme les adolescents, n'est-ce pas? Le Seigneur a besoin des intendants adolescents, pleins de vie. Oh Seigneur Jésus. Bon, après, il y a une situation qui est arrivée où Ruben, malheureusement, a profané le lit de son père. Ce n'est pas quelque chose qui est bon à commenter, mais c'est là où ça se trouve. 35, n'est-ce pas? Où suis-je? « 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Donc, Benjamin était déjà né. Donc, c'est 11 plus Benjamin, ça fait 12. Et Bila était la servante de Rachel, vous vous rappelez? Et Ruben a fini par coucher avec Bila. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ruben a perdu avec cela son droit d'aînesse au bénéfice des fils de Joseph. Allons voir dans Chronique. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. L'adultère, la prostitution, c'est quelque chose de très sérieux devant le Seigneur. Chers frères, cela c'est vendre le droit d'aînesse. Nous ne devons pas vendre notre droit d'aînesse pour rien au monde. 1 Chronique 5, 1 et 2. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Donc, frère, ne vendez pas votre droit d'aînesse. Oh Seigneur Jésus. Car Joseph avait 2 fils et il a reçu 2 portions de terre. C'est l'un des droits du premier-né. Donc, les vainqueurs du Nouveau Testament n'ont pas vaincu leur droit d'aînesse. Ceux qui luttent pour le royaume de Dieu auront le droit de régner avec Christ pour 1000 ans. Et dans l'éternité aussi, ils auront une portion double de la terre, dans le millénaire et aussi dans toute l'éternité. Okay? C'est pour cela, chers frères, que nous devons veiller à ne pas vendre notre droit d'aînesse. Nous devons prendre l'exemple de Moïse. Allons-y dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons beaucoup de propositions de soupe de lentilles, les passions de la jeunesse, principalement pour les plus jeunes, mais les vieux aussi n'échappent pas à cela. Nous devons nous préserver de cela, afin de ne pas vaincre, bien-aimés, notre droit d'aînesse pour le plaisir du monde, le plaisir du péché. Ce sont des plaisirs transitoires du péché. Donc, frères, nous préférons souffrir avec le peuple de Christ pour l'édification de la maison de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Frères, cela est sérieux. Nous ne devons pas vendre notre droit d'aînesse pour rien au monde. Nous voulons hériter du royaume de Dieu. Galates 5. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables.
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pratiquer, frère, c'est quelque chose d'habituel. Il ne s'agit pas de tomber dans une erreur sporadique, mais une pratique habituelle. Ne soyons pas de ceux-là. Ne vendons pas notre droit d'aînesse. Donc, frère, à la fin, dans Genèse 49, Gênesis 49, Jacob lui-même mentionne cela dans sa bénédiction finale. Genèse 49, versets 3 et 4. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, força e as minhas primícias, supérieur en dignité et supérieur en puissance. altivez e o mais excelente Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, e não serás o mais car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. e o profanaste, subiste Voyez donc, frère, il a perdu le droit d'aînesse. Que nous ne soyons pas de ceux-là. nós não sejamos Et Genèse 48, versets 21-22, versículo 21, 22. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne, de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. » Com a minha espada e com o meu arco. Então esse declive Donc, cette montagne était un héritage additionnel à Joseph. tá bom? E versículos Retournons à 35 où nous sommes. lá para 35, Essayons de terminer. Verset 27. versículo 27. Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamré, à Kiriath Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Isaac 180 anos. Donc Jacob a visité Isaac après ce voyage. Il est allé jusqu'à Mamré, jusqu'à Kiriath Arba. J'ai déjà dit, c'était quoi Kiriath Arba? Ça veut dire la ville de Arba, donc ville de géant Arba. Aujourd'hui, c'est Hébron parce que Caleb a conquis cette terre Conquistou, né, essa terra e et où ont séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Donc, je voudrais un peu vous situer. mas eu quero La mort d'Isaac s'est produite quand? Isaac, sabe quando aconteceu? Ça s'est produit un an avant Ano que Joseph ne règne sur l'Égypte. C'est là devant. Donc, par le récit ici, on a l'impression qu'il était mort avant. Mais il est mort là, lorsque Joseph était en prison, quando José estava na prisão, prêt de sortir prestes a sair, pour interpréter para le rêve de Pharaon. Vous vous rappelez? Donc, pour que vous soyez situés. C'est pour cela que j'ai fait ce graphique. Les frères fiz gráfico aqui, os irmãos vont vous disponibiliser cela. aqui vai ser Oh Seigneur Jésus. vocês todos. Très bien. Allons-y. Donc, les descendants d'Ésaü, Vamos lá, os descendentes. il n'y a pas beaucoup de choses à commenter. Ok? Donc, les descendants d'Ésaü, au chapitre 36, Capítulo Ésaü a été connu comme Édom conhecido como à cause du plat rouge. cozinhado vermelho, Édom veut dire rouge, vermelho, né? Ou pour lequel il a vendu son droit d'aînesse. C'est dans Genèse 25, verset 30. 30. Il est connu comme Édom. Como Edom. E Edom se ficou Édom se trouve dans la terre de Séir, où Ésaü est allé lorsqu'il s'est séparé de Isaac. Isaac Ésaü, se apartou. s'éloignant, où suis-je? Onde está? Verset 6, n'est-ce pas? O 6, né? Aqui, ó. Ésaü prit ses femmes et ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. De Jacó,
Pourquoi? Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournèrent ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir, au sud. Donc, Ésaü qui est Édom. Donc, c'est près de la mer Morte, plus au sud. Il y avait même un golfe là, de Akaba. Donc, frère, ici, une fois de plus, il dit qu'il était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Ici, demeurer ensemble vient de nouveau. Vous vous rappelez, j'ai parlé de Yashab et Achad. Donc, ils ne pouvaient pas habiter ensemble. Cela s'est produit entre Abraham et Lot. Ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Et aussi entre Ésaü et Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des visions différentes. Frères, ceux qui n'ont pas le même objectif, la même vision, ne peuvent pas habiter ensemble. C'est pour cela que nous avons la même vision, n'est-ce pas? Alors nous pouvons habiter ensemble, n'est-ce pas? Nous pouvons habiter ensemble. Allons lire le psaume 133 ensemble. Est-ce qu'on peut habiter ensemble? Le psaume 133, verset 1. Ici, le mot dit vivre ensemble. C'est Yashab et Achad. C'est le même terme, habiter ensemble. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Frères, nous pouvons habiter ensemble, n'est-ce pas? Parce que nous avons la même vision qui est l'édification de la maison de Dieu. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous voyez, donc il est important d'avoir la même vision, qui fait en sorte que nous puissions habiter ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Comme Paul dit dans Philippiens 2:2, rendez ma joie parfaite. Allons-y. Philippiens 2:2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Est-ce qu'on peut habiter ensemble, oui ou non? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est-à-dire que ne faites rien par rivalité et vanité. Nous ne sommes pas ici pour cultiver la vanité ou la rivalité parmi les frères, mais par humilité, considérant chacun supérieur à soi-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Donc, le mont Séhir est une région montagneuse située à l'est de Arbat, qui s'étend de la mer Morte jusqu'au golfe de Akaba, qui représente la Jordanie actuelle. Ésaü a eu 5 fils. Je suis en train de lire tout simplement ici, car ces versets, c'est beaucoup de versets, je n'ai pas une charge de les lire. Je vais lire juste ce que j'ai écrit. Ésaü a eu 5 fils et 10 petits-fils, 10 à 14, d'où sont sortis 14 tribus, versets 15 à 29. Les Oréus habitaient à Séhir avant qu'Ésaü ne prenne possession de cette terre-là. Donc, c'était les Oréens. Donc, les fils d'Ésaü les ont conquéris, les ont détruits et ont habité ce lieu comme Ésaü a fait cela la terre de sa possession. Deutéronome 2:12. Ils ont expulsé les peuples. Ésaü a fait cela aussi. Versets 20 à 30 détaillent les habitants originels de Séhir. Il y avait 6 leaders tribaux
verset 29, suggérant que les 14 tribus d'Ésaü recevront l'ascendance sur la montagne de Séhir. Verset 31 à 43 commence à énumérer les différents rois qui ont régné à Édom. Il y avait déjà des rois à Édom avant qu'il y ait des rois sur Israël. Donc, les rois de la descendance d'Ésaü sont apparus avant les rois d'Israël. Donc, les leaders tribaux, les chefs peu à peu sont devenus des rois. Donc, frères, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. N'oublions pas, frères, luttons pour Hébron. Ayons la même vision de Bethel, qui est notre focus, l'édification de la maison de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons en constante communion avec Dieu. Amen.